Aujourd'hui, je t'explique tous les sabres de One Piece. C'est parti. La majorité des sabres connus dans One Piece sont appelés Meito. Ce sont les excellentes lames, souvent très célèbres. Les sabres de ce rang sont classés hiérarchiquement et on commence tout en bas avec les Ryo Wazamono. Ce sont les 50 lames de qualité supérieure. Shigure, le katana de prédilection de Tashigi. La particularité de ce sabre, c'est la poignée à dominance verte. C'est clairement la lame à laquelle Tashigi tient et le thème autour de son épée est l'automne. Shigure signifiant l'averse automnale. Tashigi a une particularité surprenante. Elle récupère la lame célèbre de ses opposants une fois vaincue. Grâce à ça, elle possède deux autres Ryo Wazamono, Kashu et Yamaoroshi. Elle a récupéré Kashu à Lockdown et Yamaoroshi au Baroque Works. Malheureusement, nous n'avons encore jamais vu Yamaoroshi. Shigure a été détruite par un fruit du démon, celui de l'eau. Et même si la lame a été rétablie ensuite, la seule autre épée à avoir été détruite par un fruit, c'est Yubashiri, l'ancien Ryo Wazamono de Zoro. Il reçoit celui-ci à Lockdown dans une boutique d'armes. C'est un katana léger et solide. Il plaît à Zoro car il peut le manier facilement et ça permet d'atteindre des actions rapides et de meilleurs réflexes. Malheureusement, comme dit précédemment, cette lame va être détruite par un fruit à Enies Lobby, le fruit de la rouille possédé par Shu. Dans cette même boutique, Zoro récupère un autre Ryo Wazamono, le Sandai Kitetsu. C'est un sabre ensorcelé dit maudit, il en existe 4. Les 3 Kitetsu et un autre dont on parlera un peu plus tard. Le Sandai est le troisième du nom, le plus bas en termes de hiérarchie. C'est avec celui-ci que Zoro va tester la malédiction en le lançant en l'air le bras tendu. C'est une lame qu'il possède toujours aujourd'hui. Les lames maudites Kitetsu sont catégorisées comme telles car elles ont causé la mort de leur propriétaire. Le nom de ces lames provient de leur forge. En effet, elles sont toutes issues de l'école de forge d'épée portant le même nom. Kitetsu désignant réalisation horrible ou littéralement démon traître. Il a été forgé par Tenguyama Itetsu. On passe au Wazamono, les 21 grandes lames. Le Wado Ichimonji, le trésor de Zoro. Beaucoup l'oublient mais dans les prémices de One Piece, ce sabre est catégorisé comme son trésor. C'est le sabre qui appartenait à Kuina et qu'il obtient après sa mort. Le symbole de l'esprit de celle-ci est le symbole de leur promesse, celle de devenir le meilleur épéiste du monde. Une des 21 grandes lames de One Piece mais surtout le trésor ultime de Zoro. Pour la petite anecdote, le Wado Ichimonji est la lame qu'il a constamment dans la bouche, comme au plus proche de lui. Elle a été forgée par Shimotsuki Kozaburo, le père de Koshiro, qui lui-même est le père de Kuina. Cet homme a forgé une autre lame de catégorie Owazamono, qui appartient d'ailleurs à Zoro aussi aujourd'hui, Enma. Enma signifie roi des enfers et désigne Yama en japonais, le roi de l'enfer dans la mythologie hindoue. C'est l'ancienne lame d'Oden qui a notamment blessé Kaido, mais ce n'est pas tout. La légende raconte qu'elle pourrait trancher jusqu'au fond des enfers. C'est une lame possédant une volonté. La volonté d'Enma a la particularité d'aspirer le haki de l'armement de l'utilisateur pour augmenter sa propre puissance et couper bien plus fort. Il est précisé que seul Oden avait réussi à dompter cette lame, et beaucoup pourraient s'interroger sur le fait que Zoro ait pu l'utiliser assez rapidement, mais c'est expliqué par l'expérience engrangée par le Wado Ichimonji forgé par le même maître forgeron. Oden possédait un autre Owazamono qu'il a légué à son fils, Momonosuke, Ameno Abakiri. Selon la légende, elle pourrait découper le ciel lui-même. Cette lame a été forgée par la même personne que le Sandai Kitetsu, Tenguyama Itetsu, qui en réalité est le père d'Oden. Son véritable nom est Kozuki Sukiyaki. Dis-moi dans les commentaires si t'avais déjà compris au Sandai Kitetsu que c'était le père d'Oden. Ce sabre est donc un héritage familial, on ne connaît pas encore les détails de cette lame emblématique, mais aucun doute que Momonosuke saura nous surprendre. On passe au sabre du dieu des lames, Ryuma, la lame noire Shusui. Trésor de Wano aujourd'hui et étant passé par le bras de Zoro, elle se retrouvait à Thriller Bark après que Moria l'ait volée sur Wano. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shusui n'a pas toujours été une lame noire, elle est devenue au fur et à mesure des batailles de Ryuma. Shusui a été forgée il y a plus de 800 ans et est donc la lame la plus ancienne qu'on connaisse à ce jour dans One Piece. La qualité première de ce sabre est sa résistance. Selon Zoro, c'est la particularité la plus surprenante de ce sabre, mais cette résistance a un coût, son poids bien supérieur à celle des lames traditionnelles, ce qui rend celle-ci très difficile à prendre en main. Évidemment, c'est une lame noire et elles sont décrites comme indestructibles et dévastatrices. On finit avec la dernière lame connue des Owazamono, le Nidai Kitetsu, la deuxième du nom, forgée par Kotetsu lui-même, l'ancêtre du père d'Oden. C'est d'ailleurs lui, Sukiyaki, qui possède la lame encore aujourd'hui. Plus puissante que le Sandai Kitetsu, c'est la seule chose dont on peut être sûr. Si tu ne le savais pas, c'est la lame que possédait Luffy au début de Wano. On enchaîne avec le rang prestigieux des Meito, les Saijo Owazamono, les 12 lames suprêmes. Dans cette catégorie, on retrouve l'autre lame noire connue de One Piece, Yoru ou Kokuto Yoru, appartenant à Mihawk. Yoru fait 2 mètres de long. On ne se rend pas compte, mais soulever une lame aussi imposante ne doit pas être aisé. Réputée pour pouvoir tout trancher, elle est cependant utilisée avec finesse. Au vu de la volonté d'Enma, c'est assez impressionnant. C'est une lame très mystérieuse au travers de son apparence, mais aussi et surtout au travers de son utilisateur, le meilleur épéiste du monde. Murakumo Giri, le Naginata ou Bizento de Barbe Blanche, c'est une arme tranchante légèrement plus grande que lui. Pour rappel, il fait 6,66 m. C'est donc un énorme Naginata. On ne connaît pas les détails qui valent ce rang à sa lame, mais Barbe Blanche se bat avec régulièrement malgré la portée dévastatrice de son fruit. On le voit face à Roger, mais même à Marineford. On le voit en faire usage très souvent. Cette lame a été nommée comme une des plus solides du monde et résiste même au magma d'Akainu. Barbe Blanche a littéralement évolué aux côtés de cette lame. Sa légende est racontée avec celle-ci au temps des Rocks. C'est d'ailleurs pour ça que comme Ryuma et sa lame, Murakumo Giri se tient droite sur la tombe de
Barbe Blanche à tout jamais à ses côtés. Ace, la lame légendaire du roi des pirates, Goldie Roger. La particularité de ce sabre est qu'il possède une petite poignée, mais à part ça, c'est une lame passe-partout. Comme Barbe Blanche, le souvenir le plus lointain qu'on ait de Roger avec cette lame, c'est God Valley. Cependant, aucune autre information sur celle-ci. On ne sait pas où elle se trouve, ou quelles étaient ses particularités. Rien. La seule chose dont on est sûr, c'est que Roger, couplé à celle-ci, a largement dépassé Oden et ses deux Owazamono, et faisait même jeu égal avec Barbe Blanche. On ne sait pas si son fils Ace est inspiré du nom de sa lame, bien que ce soit le même. Peut-être est-ce une inspiration supérieure inconnue qui a nommé non seulement sa lame, mais aussi son fils. On finit cette catégorie avec le grand Shodai Kitetsu, dont on ne sait quasiment rien hormis que c'est le tout premier sabre de la série des Kitetsu, et qu'il est donc le plus prestigieux et le plus puissant de ceux-ci. Bien qu'on ne l'ait jamais vu, les Kitetsu possèdent des éléments distinctifs, et il existe un sabre inconnu qui possède étrangement ceci, celui de Ethan Baron, le membre du Gorosei. Habillé de manière traditionnelle, il ferait sens qu'il soit le détenteur de cette lame, non seulement légendaire, mais surtout maudite. Peut-être en serait-il même le forgeron. On a fait le tour de tous les Meito connus, mais il y a plusieurs lames dont on sait qu'elles font partie de cette catégorie de sabres sans pour autant pouvoir les classer. On commence avec les lames de Shiki, Oto et Kogarashi, qui l'utilisent comme jambe après son évasion de Impel Down. On sait que par le passé, Shiki était un épéiste hors pair, utilisant ses lames comme personne. On peut donc estimer que ces deux épées siègent à un rang supérieur. Ryu, signifiant orage et appartenant à Shiryu, c'est un Nodashi, une grande épée à deux mains, plus lourd mais plus dévastateur qu'un katana par essence. Elle reste mystérieuse pour l'instant. Durandal, l'épée de Cavendish, cette épée était à double tranchant, une particularité rarement vue dans One Piece, mais ce n'est pas tout. Selon la légende, elle aurait tranché un continent en deux. On ne peut être sûr de rien, mais le démon de Cavendish Akuba lui viendrait possiblement de cette lame. Les deux lames de Wall Cake, celle de Cracker Bretzel et celle d'Amande Shirayuo. Les deux sabres, bien qu'étant des Meito, n'ont pas de particularité marquante si ce n'est leurs apparences. Konpira, la lame de Gion. Gion est déjà une vice-amiral méconnue, alors imagine sa lame. Nous n'avons aucune information supplémentaire sur celle-ci. Enfin, le dernier Meito inconnu, une lame que possède le père de Den. Encore lui. Décidément, les mystères autour de cet homme ne s'arrêtent pas, puisqu'il possède une lame avec une garde dessinant des feuilles. Très particulière, nous n'avons aucune information sur celle-ci. Pour les lames qui vont suivre, on ne peut pas savoir si ce sont des Meito ou pas. Pour certaines, il est très probable que ce le soit, et pour d'autres, un peu moins. C'est juste que nous n'avons pas l'information. Tu te rappelles précédemment avec les Kitetsu, je t'ai expliqué qu'il existait une quatrième lame dite ensorcelée ou maudite, Kikoku, le sabre de l'eau. Comme Shiryu, c'est un sabre Nodachi, lourd et imposant. L'utilisation que l'eau fait de ce sabre passe majoritairement par son fruit. Il l'utilise pour découper de manière très précise et c'est d'autant plus dur avec une lame pareille. L'eau démontre une maîtrise exceptionnelle et sa lame devient même l'extension de son fruit au travers son éveil, une véritable fusion entre lui et son épée. Griffon, possédée par Shanks. Elle ressemble énormément à celle de Roger au point d'inspirer les mêmes techniques que son ancien capitaine, par exemple le Kamuzari. On parle ici d'une lame ayant tenu tête à celle de Barbe Blanche et surtout ayant fait trembler Grand Line face à Mihawk et Yoru. Une lame de haut rang pour sûr. Funkfried, la lame ayant mangé un fruit du démon, le Zwan de l'éléphant. C'est une épée courbe ordinaire qui a la particularité donc de pouvoir se transformer en un éléphant. Petite anecdote, cette lame est l'animal de compagnie de Spandam depuis sa plus tendre enfance. Rayleigh, le seigneur des ténèbres, possédant une lame qui n'a pas été nommée. Je ne peux pas t'en dire plus car on ne sait rien du tout dessus, mais c'est le bras droit du roi des pirates et il possède énormément de parallèles avec Zoro. Zoro ayant parlé de devenir le roi des enfers, clin d'œil direct à Enma et au fait de la dompter, on peut imaginer que Rayleigh soit devenu le seigneur des ténèbres une fois sa lame domptée. Et ça promet. Évidemment, il existe beaucoup d'autres lames, des prometteuses comme celle de Vista ou Fujitora, et des moins pertinentes comme celle de Pika ou encore T-Bone. Des dizaines et des dizaines, mais elles n'ont pas encore été montrées et présentent un mystère quasi complet. C'est déjà la fin, et si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci pour la force, ciao ciao.